Bonjour, c'est vendredi et au nom de Scrapbook Central, je vous souhaite la bienvenue à un autre One Take Friday. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois je vois des produits sur nos tablettes et je suis pas toujours certaine de l'utilisation. Le nom dit pas toujours ou explique pas toujours la fonction d'un produit. Puis des fois, on se sent gêné, on n'ose pas demander des questions. C'est le cas du produit en vedette aujourd'hui, le microglaze. Qu'est-ce que c'est que le microglaze? J'en avais aucune espèce d'idée. Alors, Nathalie m'a demandé de faire des recherches et les résultats sont incroyablement intéressants. Donc, qu'est-ce que le microglaze? Le microglaze, finalement, ça sert à protéger contre les dégâts d'eau, contre les petites mains pleines de chocolat. Bref, c'est vraiment un scellant. C'est un produit qui est bon pour l'environnement, un produit non toxique, sans acide et qui peut s'utiliser sur du papier, du métal, du bois et plusieurs autres surfaces. Maintenant, c'est un protecteur, ok, déjà c'est assez intéressant, mais il y a quand même des petites techniques qu'on peut faire avec ça pour donner des effets assez intéressants. Alors, en premier, je vais vous montrer, je vais juste mettre ça de côté, je vais vous montrer ici une page de journal que j'ai fait, là, c'est mon journal personnel. Avant de vous montrer, avant de vous faire peur, parce que je vais vous faire peur avec cette page-là, je vais vous montrer ce à quoi le microglaze ressemble. C'est un produit Jolykins. Et c'est tout simplement une petite crème transparente, un peu comme la vaseline. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre un peu de microglaze et tout simplement de le frotter sur nos pages, nos projets. Bon, évidemment, moi j'ai déjà pas mal tout enduit cette page-là de microglaze. Ça donne un petit fini un peu luisant. Je me sacrifie au nom de l'art. Je vais prendre ma petite bouteille d'eau, puis je vais envoyer de l'eau partout sur ma page. Il n'y a rien qui se passe. Puis, si je me promène, regardez, l'eau est vraiment claire. Puis regardez l'eau perlée sur votre ouvrage. Alors, donc là, maintenant, je peux respirer. Ma page est protégée. J'ai plus peur. J'avoue, j'étais un petit peu sceptique au début, mais ça fonctionne. Maintenant, ça, c'est une page de journal qui a été faite avec les silks, un crayon feutre et pastel mouillé. Alors, j'ai fait d'autres expériences avec différents papiers et d'autres médiums. Alors, je vais vous montrer ça, puis par la suite, je vais vous montrer deux petites techniques avec lesquelles je me suis amusée. Alors, supposons que vous avez fait une belle page de scrap ou une page de journal et que vous avez écrit avec un marqueur. Celui-ci, c'est le Distress Marker. Comme on sait, c'est à base d'eau, comme la plupart des marqueurs. Alors, ce que je vais faire, je vais gribouiller. Je vais en mettre quand même assez épais. Comme ceci. Et maintenant, ce que je vais me rapprocher pour que vous voyez plus. Je vais enduire microglaze sur seulement un côté. Et on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup. J'en avais juste un tout petit peu sur mes doigts. Et comme vous voyez, ça donne juste un petit reflet à votre ouvrage. Je vais vaporiser de l'eau partout sur mon carton. Et on voit tout de suite que sur le côté droit, évidemment, l'encre va se répandre parce que c'est à base d'eau. Je ne sais pas si vous voyez à gauche, l'eau est venue comme perler la surface. Je vais éponger pour que vous voyez que encore cette surface-là, où je suis un petit peu trop près, elle est encore protégée. Alors, comme je disais, si vous vous êtes donné la peine de faire une belle carte, une belle page de scrap ou une page de journal et que vous avez beaucoup d'écriture, que vous avez beaucoup de dessins, de peintures et tout ça, pourquoi pas la protéger avec le microglaze, parce que c'est dommage quand on fait quelque chose de beau puis qu'il arrive un accident ou même protéger-les des marques de doigts. Je l'ai également testé sur de la craie parce qu'on sait que la craie c'est pas mal plus volatile qu'un marqueur. Alors je vais juste prendre un peu de craie ici. Comme ça, je vais enlever l'excédent. Je
Je vais mettre le microglaze par-dessus. Et comme vous voyez, l'eau résiste vraiment. Alors, c'est vraiment un produit qui protège vos ouvrages à l'épreuve de l'eau. Donc, c'est sa principale fonction. Il est non toxique. Par contre, ne beurrez pas vos toasts le matin avec ça, c'est pas très bon. C'est pas vraiment conseillé non plus de laisser ça dans les mains des enfants. Une autre surface qui serait pas bête à protéger, c'est un livre de recettes, par exemple. Vos recettes que votre grand-mère ou votre mère a partagées avec vous et vous voulez vraiment pas... vous voulez préserver l'écriture, justement. Parce que moi, je sais que dans mon livre de recettes, j'ai beaucoup de recettes qui ont des spots de graisse ou d'eau. Alors, si vous avez des recettes comme ça auxquelles vous tenez, bien, ça serait pas bête de les protéger avec une couche de microglaze. J'ai également lu à quelque part qu'on peut s'en servir sur les outils en métal pour protéger contre la rouille. C'est quelque chose peut-être à parler à votre menuisier préféré. Alors d'après ce que je peux comprendre, il n'y a pas grand-chose qui peut résister au microglaze. Alors c'est peut-être un petit pot assez intéressant à garder en inventaire dans votre salle de bricolage. Je vais vous montrer deux petites techniques à faire, deux techniques de résiste à faire avec le microglaze. Alors j'ai ici un papier que j'ai gaufré avec une chemise de Tim Holtz et je veux préserver certains éléments en blanc. Alors ce que je vais faire, je vais prendre le microglaze, puis je vais en mettre une couche très fine partout sur les parties soulevées. J'essaie de me dépêcher. Bon, disons que je le ferai pas partout, c'est juste pour vous montrer quelque chose de vite. Je vais prendre maintenant un des Dylusions de Diane Reevely, un brumisateur d'encre. Et celui-ci, c'est le Bubblegum Pink. Alors, ça va vraiment être tape-l'œil. Je veux que vous voyez la différence. Alors, comme vous voyez, j'ai des petites billes d'encre à certains endroits. Et ça, c'est parce que partout où j'ai mis le microglaze, ça résiste finalement à l'encre. Alors, regardez ces endroits-là. C'est intéressant, hein? OK, maintenant, une autre technique de résiste, mais cette fois-ci, je vais mettre deux couleurs sur mon papier. Je vais utiliser de l'Amen Zest partout. Comme ceci. Je vais l'éponger un peu pour enlever le surplus. Et je vais prendre le microglaze et je vais l'enduire encore une fois sur les parties soulevées. Là, je vais vite. J'irai peut-être avec un peu plus de soin si c'était un ouvrage final. Puis encore là, c'est peut-être mieux des fois de ne pas toujours être précise. Ça donne un effet un peu plus intéressant des fois. OK, alors ça c'est fait. Et je vais prendre le rouge, tiens. Et ce que ça va donner, c'est que ça va donner un effet très intéressant. Oui, j'ai fait une belle job à mon bureau. Mon bureau est rouge maintenant. Alors, regardez partout où je me suis appliquée pour mettre le microglaze, ben ça fait qu'on préserve le jaune. Alors, il y a vraiment plein de trucs à faire avec ça. C'est sûr que moi, j'ai utilisé les encres d'Illusion parce que je voulais avoir quelque chose de vraiment tape-l'œil pour vous, puis je voulais vous montrer quelque chose de très vite. Mais vous pourriez très bien utiliser des marqueurs, les Big Brush, les Gelatos. Ça serait super intéressant de prendre les Gelatos avec ça. Alors, ben, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a démystifié un petit peu le microglaze pour vous, qui est maintenant rendu rouge. J'ai saupoudré de rouge partout sur mon bureau. Je pense que c'est un outil qui est quand même assez indispensable. J'ai même pensé à protéger ma petite bonne femme que j'avais faite sur toile avec le microglaze. Alors, si vous avez des questions, comme à l'habitude, ben, gênez-vous pas, laissez-les dans les commentaires et je vous reviens la semaine prochaine. Bye!